Vous êtes sur le point de voir un secret si dévastateur que vous démenterez tout ce que vous pensiez savoir sur la confiance. Préparez-vous à un tour à couper le souffle qui transformera une simple vie de famille en un tourbillon de soupçons et de trahisons. Avant de plonger dans cette histoire pleine de rebondissements, laissez déjà votre semblable, dites-moi où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne, afin de ne pas perdre de détails sur ce qui vient ensuite. La lumière du soleil du matin a traversé les rideaux chassés, se baignant avec de la lumière fine, la pièce animée où Martha a vécu ses derniers moments de sérénité. L'endroit a été pris par des boîtes et personnes dispersées, les souvenirs d'une trajectoire entière étant progressivement démantelés. Le son des étapes ferme. Il a résonné dans le couloir, et Martha a compris que le moment où il craignait finalement d'avoir frappé à la porte. Arthur, son fils unique, était au côté de Luciana, sa femme, affichant une expression fronçant les sourcils. Le visage de Luciana était un masque de froideur, bien que leurs yeux montrent une satisfaction glacée. Elle avait été le déclencheur du coup de vent qui a été abattu sur Martha, et le pouvoir qu'il était évident. Les phrases pointues et la manière difficile qu'Arthur s'est approché de la mère étaient de tristes signes de nouvelles réalités de la famille, un scénario dans lequel Martha ne s'adaptait plus. « Il n'y a pas espace pour vous ici, mère », a déclaré Arthur, d'une manière implacable qui n'offrait aucune réplique. Luciana et moi avons décidé de trouver un endroit où séjourner. L'intonation d'Arthur, auparavant pleine de la tendresse, maintenant sonnait et impitoyable. Martha sentit son cœur se resserrer, comme si le sol avait cédé à vos pieds. Chaque mot tiré par Arthur ressemblait à un coup, et le regard dur de Luciana rendait tout encore plus douloureux. Avec la démission de ceux qui voient le décès inévitable, Martha a commencé à rassembler ces choses. Des souvenirs qui, à d'autres moments, étaient pleins de joy, mais pesaient maintenant comme un fardeau. Les gestes étaient lents. Chaque objet semblait chargé de signification et augmenter le poids émotionnel de chaque étape. La cuisine, le scénario d'innombrables repas qu'elle avait préparés, était silencieux, et les photographies sur les murs, autrefois synonymes de bonheur, semblaient se moquer de leur tristesse actuelle. « Je trouverai ma place », murmura Martha, la voix étouffante par le bruit de la pluie qui commençait à tomber à l'extérieur. « Je vais trouver ma place ». Les gouttes ont frappé la fenêtre, composant une mélodie mélancolique qui accompagnait la déduction de Martha. Elle a fermé la porte derrière lui, sentant qu'il a amortiment conclu un cycle qui a été éclairé par l'affection et sensation de sécurité. L'idée de se faire déchirer brusquement le sol était presque insupportable. De ce moment sûr, Martha devrait faire face à tout sans aucun soutien. Chaque pas la dérivait de l'ancienne maison et la jetait dans un avenir incertain. L'angoisse était immense, mais il y avait dans son regard une fermeté silencieuse. La vie ne lui donnerait pas beaucoup de temps pour les lamentations. La route était pleine de surprises et d'essais, mais Martha continuerait avec la dignité qui il a été laissée. Il est parti sous la pluie, qui s'est intensifiée comme si la nature elle-même criait ensemble. Marty, il sentit ses jambes hésiter en raison du fardeau émotionnel. La maison où elle a vécu disparaît dans le brouillard, ainsi qu'un chapitre de son existence qui ne serait jamais répété. La blessure de l'abandon a blessé, mais Martha savait qu'elle avait besoin de continuer. Malgré tout, il cherchait un nouveau départ, un refuge où il pouvait refaire ce qui avait été brisé. L'abri des personnes âgées où Martha a été accueillie avait une apparence sobre et fonctionnelle, avec des murs et des meubles clairs, essentiels. Un contraste frappant avec la chaleur et les couleurs de votre ancienne maison. La solitude que Martha a transportée était presque tangible, remplissant tous les coins de la pièce modeste qu'il vivrait. Les quelques souvenirs qu'il avait pu prendre attentivement, mais l'espace semblait encore énorme et dépersonnalisé. Essayant de se mettre, Martha a commencé à assister à la zone communautaire, un endroit destiné à coexistence des résidents. C'est là qu'il a trouvé un journal âgé. Les feuilles jaunes épurées ressemblaient à attendre quelqu'un à la recherche de révélations. Martha s'est approchée de la table où la copie a été laissée, et quand elle s'éloigne, un titre imprimé en lettres audacieuses a attiré son attention. « Femme
accusée d'empoisonnement et de meurtre. Martha haussa les sourcils, sentant son cœur accélérer en absorbant chaque ligne. L'article a signalé un crime dans lequel une femme, appelée Luciana, elle avait tué son ancien partenaire pour un avantage. Avec des mains tremblantes, elle c'est à Carlos, un détective à la retraite, qui a passé l'après-midi en lisant des histoires de recherche dans la salle de coexistence. C'était un gentleman aux cheveux argentés et à un look pénétrant, évaluant constamment le monde qui l'entoure. Ce Carlos, il a appelé Martha, sa voix chargée de préoccupation. J'ai trouvé quelque chose dont je dois vous montrer. Il fronça les sourcils, curieux, et consentit avec la tête. Martha a souligné le journal et a raconté ce qu'elle a découvert à propos de Luciana, la femme de son fils, et le lien avec le meurtre du passé. Carlos a analysé chaque détail, les yeux serrés en concentration. Intéressant, a-t-il commenté après un silence tendu. Si cette Luciana est la même que vous parlez, nous sommes confrontés à quelque chose de sérieux. La conversation s'est approfondie et Carlos a proposé d'unir les forces dans une enquête non officielle en réunissant toutes sortes de tests ou de pistes qu'ils ont pu trouver. Le but était découvrir si Luciana avait effectivement assumé une nouvelle identité pour échapper aux conséquences de ses antécédents criminels. Avec chaque document fouillé et chaque fichier ancien inattendu, l'anxiété de Martha s'est développée, accompagnée de l'indignation de réaliser que la femme qui avait ruiné sa vie s'est cachée derrière un vernis de respectabilité. Chaque nouveau fait, ajouté au puzzle, a rendu la trahison plus insupportable. Cependant, au milieu de tant de désolation, il y avait une étincelle de détermination qui brillait. Martha s'accrochait à l'espoir qu'en révélant la vérité, il pouvait emmener Luciana responsabilité des crimes commis. La mission qui semblait autrefois inaccessible commençait à prendre forme, comme si la justice était à la portée de ses mains. Chaque jour, l'abri n'était plus seulement un lieu de tristesse pour devenir un objectif de plan et d'action. Ensemble, Martha et Carlos ont persisté dans la recherche, certains qu'à chaque étape, ils se sont rapprochés pour exposer qui Luciana était vraiment, et offrant enfin à Martha une nesga de rédemption après tant de choses angoisses. Les routines de l'abri ont suivi sereins aux yeux de ceux qui ne savaient pas ce qui se passait, mais pour Martha et Carlos, le temps se déroulait rapidement dans l'enquête. Motivée par l'année de désir, Martha a passé les matins dans la petite collection de livres et les journaux de refuge, à la recherche de documents ou de dossiers qui pourraient être basés sur leurs soupçons. L'arôme de les pages jaunes se mêlait au bruit sec des feuilles décortiquées alors que son esprit tirait, calculant possibilités. Carlos, à son tour, a utilisé l'expérience de détective pour guider Martha pour filtrer cela comptait vraiment. Il savait comment identifier les détails qui pourraient passer inaperçus et ses bagages. Le professionnel a fait que cela constitue un partenariat efficace. Alors que Martha a apporté une motivation personnelle, Carlos ajoute du raisonnement logique et précis. Un jour, lors de l'inspection de vieux documents, Martha est tombée un record de changement d'identité daté de quelques années. Le nouveau nom que Luciana avait adopté était un autre. Mais la photographie a montré un regard que Martha a immédiatement reconnu. C'était la même Luciana. Cela a confirmé le soupçon que Luciana, en fait, avait abandonné le passé pour échapper à la justice. Martha et Carlos ont traversé les références avec les tests collectés sur le meurtre. Tous les faits correspondent au moment où Luciana avait épousé Arthur, renforçant le bien sûr. Elle avait soigneusement planifié ce déguisement. Compte tenu de cette découverte, Martha se sentait révolte et l'affliction, réalisant que la même personne, responsable de tout amener à lui, avait commis des crimes graves auparavant. De tout angle, Luciana s'est avérée encore plus dangereuse que Martha ne pourrait le supposer. Sans perdre du temps, Martha a commencé l'organisation d'un dossier, rapport de dossier d'identité, et plus de tout ce qui a appelé Luciana au meurtre. À chaque feuille ajoutée, je me suis senti plus proche de la réparation de l'injustice soufferte, même partiellement. Carlos, armé d'un sens critique clair, a examiné le matériel, aidant Martha à compiler un rapport bien structuré pour présenter aux autorités.
Il était essentiel de présenter un récit clair des faits, ce qui était évident quand ils ont réalisé que Luciana n'hésiterait pas à manipuler toute violation à son avantage. Tout en travaillant, Martha rappelant l'étendue de cette situation. J'ai ressenti la blessure pour palpiter, mais aussi j'ai identifié le confort de faire quelque chose de productif contre ceux qui l'avaient fait du mal. La voix de sa conscience a dit que être inerte serait comme valider l'injustice, et cela a renforcé la condamnation que tout en valait la peine. Avec dossier prêt et soigneusement révisé, Martha était disposée à passer à l'étape suivante, chercher la police. Même en sachant que le risque était grand et que Luciana n'était pas un adversaire, l'engagement de Martha envers la vérité a dit plus haut. Maintenant, il était prêt à exposer l'histoire, s'attendant à ce que les autorités reconnaissent la gravité de la situation et de la loi. Le voyage de Martha se dirigeait vers une confrontation qui pourrait tout changer, mais elle ne reculerait pas. Les tests étaient là. Il est resté pour les amener à ceux qui pourraient en effet être responsables de Luciana pour leurs actions sombres. Martha a été prise par un mélange d'espoir et d'appréhension lorsqu'elle a décidé d'aller au poste de police avec toute documentation. Carlos a révisé le dossier une dernière fois en s'assurant que chaque article a été organisé et basé. C'est maintenant, dit Martha, presque pour elle-même, en fermant la patte et en essayant de contenir son cœur accéléré. Elle s'est rendue au poste de police ce matin-là, emportant avec elle l'espoir de justice. La trajectoire semblait éternelle, chaque bloc parcouru avec des pas qui pesaient. En arrivant au comptoir Care, un préposé l'a salué avec un air de curiosité. « Comment puis-je vous aider ?» Employé, examinant Martha de haut en bas. Martha prit une profonde inspiration, gardant sa voix ferme malgré toute l'angoisse. Je me sentais à l'intérieur. J'ai des informations pertinentes sur un homicide et une personne qui vit sous le nom Fawkes. J'ai besoin de parler à quelqu'un de l'équipe d'enquête. En peu de temps, un détective d'âge moyen s'est approché, se présentant comme des ponts détectives. Il a entendu le récit initial de Martha avec une expression de plus en plus attentive. Sans cela prendre du temps, il l'a invité à s'asseoir et l'a encouragé à tout exposer calmement. Martha a ensuite livré le dossier, expliquant comme l'a découvert la véritable identité de Luciana, le crime d'empoisonnement dans le passé et l'évasion pour s'échapper des conséquences. Tout en analysant chaque article, les ponts semblèrent de plus en plus convaincus que les informations c'était sérieux. « Si ce que vous apportez ici est réel, a-t-il dit, observant Martha, nous sommes confrontés à une situation très grave. Il a pris quelques notes et a commencé les préparatifs pour ouvrir une enquête. Marty, il a senti le poids de la tension remplacé pour un certain soulagement. Au moins, l'affaire passerait maintenant les mains de ceux qui avaient le pouvoir d'agir formellement. Cependant, elle a reconnu qu'il y aurait encore des obstacles à venir. Le détective Bridges s'est assuré que la police procéderait à la vérification des éléments de preuve, l'avertissant que le processus serait approfondi. Martha a quitté le poste de police en ressentant un mélange d'espoir et d'épuisement. L'avenir était encore imprévisible, mais le sentiment que j'avais fait le premier pas vers la vérité réconfortait son cœur. À son retour au refuge, Carlos l'attendait avec une expression incitative. « Tu as fait ce que c'était nécessaire. Laissez maintenant la police suivre le travail. » Martha, reconnaissante pour le partenariat, a rendu le sourire. Même si la menace de Luciana a toujours gêné, la conviction d'être sur la bonne voie lui a donné des forces pour attendre et faire face. Qu'est-ce qui est venu? Au cours des semaines suivantes, la vie de Martha était dans une boussole d'attente. Pendant que la vie quotidienne dans le refuge a suivi, avec de petites interactions et des activités planifiées, la tête de Martha était toujours concentrée sur le téléphone qui jouait rarement. Chaque fois que l'appareil brisait le silence, son cœur rougit, en attente de nouvelles possibles sur l'enquête. Le manque de nouvelles, parfois, était pire que toute réponse négative. C'était un après-midi étouffé de jeudi que, finalement, Martha a reçu un appel de ponte détective. Sa voix sonnait ferme, mais chargée de concentration. « Nous avons recueilli plus de données sur l'affaire. Nous avons besoin de vous ici pour une conversation. »
L'anxiété a rempli chaque fibre Martha, qui a accepté de la trouver au poste de police le lendemain. La nuit a été une bataille contre vos propres pensées, qui, ils ne l'ont pas laissé prêcher son œil. Lors de la réunion, Pontes a rapporté que la police avait confirmé l'identité de Luciana, prouvant le passé criminel et l'échange de noms. Le choc de Martha était accompagné d'une sensation de triomphe, douce amère, qui a validé tout ce que je disais. Bridges a expliqué que les enquêtes, ils avanceraient, culminant dans une opération pour dissuader Luciana. Le but était de la surprendre avant qu'elle ne le puisse disparaître ou couvrir n'importe quel sentier. Le climat solennel du détective a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de retour. En le même jour, Martha a reçu la visite inattendue d'Arthur. Il est arrivé au refuge avec une expression dévastée et un regard confus, sans l'arrogance qu'il avait démontrée auparavant. « Mère, que se passe-t-il » Sentiment. « La police m'a appelé. Ils ont dit qu'ils enquêtaient sur Luciana. Qu'est-ce que cela signifie » Marty. Il a avalé fort, réalisant à quel point il semblait vraiment secoué. Elle a rapporté toutes les découvertes. Le dossier, la preuve et la confession selon lesquelles il n'avait d'autre choix que de recourir aux autorités. « Je ne pouvais pas rester en silence », a déclaré Martha. « Si Luciana a fait tout ce que nous avons découvert, vous devez payer. » Arthur a été montré indigné, mais pas avec la mère, mais avec la réalité qui a chuté sur lui. « Je n'ai pas imaginé qu'elle était comme ça », répéta-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Il était évident le tourbillon des sensations qui l'ont dominé. La personne qu'il aimait, qu'il avait un côté sombre qu'Arthur n'avait jamais soupçonné. Bien que la situation entre la mère et le fils soit affaiblie par les événements récents, il y a eu une réconciliation subtile dans les airs là-bas. Arthur est parti promettre d'essayer d'aider, comme cela le pouvait, mais porter le poids de la déception sur mes épaules. Martha, à son tour, est restée dans le refuge, conscient que la rencontre avec Arthur n'a marqué que le début d'une phase encore plus difficile. L'idée de confronter Luciana Hill est apparue à l'horizon, et Martha devrait rester ferme, car apporter la vérité était le seul moyen de frapper les comptes avec le passé. La tension dans le refuge a augmenté à chaque étape qui a approché le siège contre Luciana. Les ponts de détectives ont convoqué Martha pour discuter des détails de l'opération de capture. Des cartes, des rapports rassemblés et stratégies indiquant clairement que tout doit être fait avec précision. Nous ne pouvons pas risquer alerter. Nous devons agir rapidement afin qu'il n'y ait pas de temps pour échapper ou destruction des preuves, a expliqué Bridge, montrant des diagrammes et expliquant chaque phase du plan. Martha a écouté attentif, luttant pour contenir l'agitation. Après tout, c'était un grand soulage des axes. « Comment puis-je coopérer ?» a-t-elle demandé, déterminée à contribuer. « Tout détail sur les habitudes de Luciana peuvent nous aider. Il est également essentiel de continuer à contacter nouveaux développements. » Bridge recommandait. Martha, avec un nœud dans son estomac, s'est engagée à être alerte. Sa participation serait plus indirecte mais même cruciale. Le dernier tronçon s'est approché et avec cela, se sentant que chaque instant importait. La date de l'opération a été fixée pour la fin de cette semaine. L'équipe policier a établi un périmètre dans la maison où vivait Luciana, en maintenant une vigilance constante. Martiel dormait à peine. Chaque nuit, le bruit menaçait de voler sa santé mentale. Elle a fouillé les rôles et les notes pour vous rechercher toute information minimale qui pourrait être utile de la dernière minute. À un moment donné, Martha a rappelé un détail insignifiant, mais maintenant il pourrait avoir une grande pertinence, une connaissance de Luciana qui pourrait avoir des documents sur son passé. Rapidement, elle a appelé le détective Pontes, qui a remercié l'avertissement et a promis de vérifier. À l'aube qui a précédé l'action, Martha est devenue une veillée, marchant dans les couloirs de l'abri sans peu se reposer. Le poids de ce qui allait arriver était génial. Mais l'idée d'exposer enfin Luciana à tous ses crimes l'ont encouragée. L'anxiété et l'espoir coexistaient dans sa poitrine. Dès la naissance du matin, un appel téléphonique de Pontes a confirmé le début de l'opération. « Nous sommes prêts à entrer », a-t-il déclaré. Martha a senti le tir cardiaque. Chaque fraction d'une seconde semblait une éternité. Elle est allée au poste de police où elle a été reçue par Carlos,
Cela l'a conduite à une salle de surveillance. Les écrans ont montré, en temps réel, les mouvements de l'équipe de police qui entourait la maison de Luciana. C'était surréaliste de suivre chaque étape à distance, la nervosité planant sur tout le monde dans le chambre. « Entrons maintenant », a déclaré Pontes fermement, transmis par des orateurs. Les agents ont été vus avançant en formation, analysant tous les coins de la résidence. Martha tenait son souffle, les mains froides de tension. Moment qui semblait éternité jusqu'à ce que les ponts se produisent devant les caméras, déclarant « Nous avons trouvé Luciana. Elle est coincée et la recherche de la maison est en cours. » Martha n'a réussi à libérer l'air qui n'avait même pas réalisé assuré. Luciana avait été capturée sans risque de résistance. Pendant que la police a chassé la femme de la maison, un mélange de colère et de surprise a été vu sur son visage. Pour Martha, l'image symbolisait à la fois un soulagement et le souvenir douloureux de tout ce qui s'était passé. Mais il y avait Luciana Algema, enfin disponible pour justice. La recherche d'indices supplémentaires se poursuivrait et les ponts ont assuré que chaque élément trouvé serait catalogué. Cependant, à ce moment, la confirmation que Luciana ne pouvait plus échapper. Le tourbillon de les sensations ont dominé Martha, qui a vu Carlos esquisser un sourire discret, un signe de soutien. Elle avait compris l'effort avait rendu les fruits. Le long processus d'enquête avait abouti à quelque chose de concret et Hope a gagné plus d'espace, même si le voyage juridique ne faisait que commencer. Le soleil s'est avancé dans le ciel, tandis que Martha est restée sortie de police, s'attendant à des informations supplémentaires sur la progression de l'opération. À la fin de la journée, il a été libéré à retour au refuge, avec la prise de conscience qu'une nouvelle phase a été lancée, celle de la responsabilité officielle de Luciana. L'avenir était incertain, mais Martha était plus forte, consciente que la vérité commençait à émerger entre ombres. La routine de la ville a suivi son flux, mais le cas de Luciana est devenu un sujet constant, la répercussion. Dans les médias, il s'est intensifié et Martha s'est retrouvée au centre d'une avalanche de curiosité publique. La détention de Luciana n'était pas le dernier point, mais le cadre d'un processus qui comprendrait le public, les essais et l'exposition plein de tout ce qu'elle avait fait. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation, Martha a essayé de rester ferme en elle, activité quotidienne, sachant qu'elle ne pouvait pas être paralysée par la pression extérieure. Pourtant, c'était impossible. Ignorer l'impact des rapports et interrogatoires incessants qui l'entourent désormais. Un matin, Martha reçut l'appel téléphonique attendu. C'était des ponts, déclarant que l'audience préliminaire aurait lieu le lendemain. « Nous avons besoin de votre témoignage officiel. » Son témoignage est crucial pour l'accusation, a déclaré le détective. Martha a ressenti. Ce vieux resserrement dans la poitrine revient, avait une idée complète que la comparution dans le tribunal la mettrait face à face, bien qu'indirectement, avec la femme responsable de presque détruire sa vie. La nuit qui a précédé l'audience, Martha a révisé tous les documents, en se souvenant de toutes les données qu'elle avait recueillies. Des forces recherchées pour affronter le climat lourd d'un tribunal. Le sommeil était presque impossible. La tension était revenue comme si elle était prête à consommer le. Arrivé le grand jour, Martha a fait face à la foule des journalistes et des spectateurs à l'extérieur du forum. Toi, l'appareil photo clignote et les questions hurlantes lui ont donné un vertige, mais elle s'est concentrée sur son but. À l'intérieur du bâtiment, l'accusation attendait et la salle du public était pleine. Ce fut le début d'un moment décisif. La session, il a été ouvert avec l'exposition des accusations. L'avocat de la défense de Luciana a tenté de minimiser les preuves, les classer comme circonstancielles et impliquant que Martha a bougé par rancune. Cependant, l'accusation a soutenu les preuves obtenues, mettant en évidence le crime précédent et la nouvelle identité adoptée. Le témoignage de Martha était fondamental, car elle a raconté chaque découverte en détail. Les questions de défense ont essayé de l'intimider, mais Martha y a tenu ferme, conscient de la légitimité de son témoignage. En quittant ce public préliminaire, Martha a été drainée, mais soulagée. La façon dont il y avait une pénible, mais la certitude d'avoir rempli son rôle de citoyen a prévalu.
Le une, presse encore plus insistante, exigeait des déclarations, et Martha, dans la mesure du possible, a cherché à maintenir la sobriété et préservez-vous. L'affaire augmentait chaque jour, attirant l'attention du public sur les actions cruelles de Luciana. Les souvenirs tourmentent toujours Martha, mais elle a trouvé le réconfort de savoir que progressivement la vérité enfin a gagné place. Le jugement lui-même serait la prochaine étape, et Martha essaierait de se préparer émotionnellement. Était marquée une date pour le début du processus, et Martha, même prise par l'anxiété, était prête à compléter ce ça avait commencé. À chaque étape, il croyait davantage que bien que Luciana soit ruse, l'épreuve parlerait le plus fort. Avec humeur renouvelée, Martha a décidé, peu importe combien elle coûte, elle irait fermement dans la recherche de réparation de quoi que ce soit passé. Le temps de voir Luciana a répondu au tribunal était juste en avance, et Martha était prête à persister jusqu'à fin. Enfin, le jour du procès est arrivé. Martha se leva avec un cœur lourd mais têtu. Suivi vers cour accompagné de Carlos et Daniel, son autre fils, qui a apporté un soutien émotionnel. L'atmosphère était tendue, avec des journalistes désireux de chaque détail et des clusters curieux dans les couloirs. Luciana est arrivée escortée, visiblement fatiguée, mais gardait son air difficile. La confrontation semblait inévitable. Le juge a ouvert la session et l'accusation a décrit toutes les preuves recueillies contre Luciana, peignant une image complète de ses crimes passés et de son déguisement dans le présent. Documents officiels, témoignages, rapports, tout a été complètement installé. La défense a essayé d'inqualifier les sources, insistant sur le fait que les preuves n'étaient pas définitives, mais l'accusation ne s'est pas retirée. Plus encore une fois, Martha a dû témoigner. La pression était plus grande maintenant, avec le jury bondé. Les questions, s'ils se sont accumulées, mais elle, avec l'expérience de passer par la phase préliminaire, est restée ferme et cohérente. Bien qu'il soit épuisant de se souvenir de chaque détail, il y avait un souffle pour réaliser que la justice était en fait à écouter ta voix. Aux pauses, Carlos et Daniel ont cherché à la réconforter, se souvenant que ce serait la dernière étape vers phrase. Cependant, le processus n'était pas rapide. Ce sont des jours de témoignages, de répliques et de répliques. La défense de Luciana a augmenté toutes sortes d'hypothèses. Mais les tests étaient cohérents et le scénario est devenu plus clair. Luciana avait forgé une identité pour échapper au crime et tromper la famille de Martha. Quand l'étape de la délibération du juge s'est approchée, l'air a été électrifié par attente. Martha croyait à peine que bientôt, tout pourrait atteindre le résultat. L'incertitude l'a toujours perturbée, car je craignais que les détails de procédure puissent bénéficier à Luciana. Mais il y avait de l'espoir que la justice prévaudrait. À la fin du procès, le juge retournait lire la décision. Le silence était si dense que tout murmure serait entendu. Martha pouvait voir Luciana, assise, avec un regard inquiet. Ensuite, la voix du juge a fait écho, déclarant le défendeur coupable, rencontrant la preuve homicide robuste par empoisonnement et le crime de mensonge pour échapper à la loi. Le tribunal était bouleversé. Certains cadeaux ont publié des exclamations de soulagement et de surprise. La phrase a stipulé une phrase de 30 ans, avec possibilité de révision après la moitié de la période et des amendes pour les victimes et les membres de la famille. Martha a senti le corps vaciller. C'était comme si soudain, toutes les souffrances ont abouti à cette résolution. Luciana devrait affronter les conséquences. Un mélange de satisfaction et d'épuisement a pris le contrôle de Martha, qui a réduit une larme de relief. Luciana a été prélevée du tribunal par des agents affichant la colère et l'incrédulité. Le visage du Schrong était un échantillon de la défaite irréversible. Martha est restée immobile pendant un moment, absorbant l'atmosphère du moment. Les gens autour d'eux l'ont salué, saluant leur courage, et les ponts se sont approchés, confirmant que les travaux de police ont également pris fin avec succès. Son engagement était décisif, a-t-il déclaré. Sans toi, cela aurait pu être très différent. Elle a répondu avec un signe de tête, incapable de formuler de grandes phrases. Seulement, je voulais respirer. Enfin, en paix. Cette nuit-là, Martha s'est retirée au refuge, l'esprit inondé des souvenirs et sentiments contradictoires. D'une certaine manière, la phrase a mis fin à une étape cruciale de son histoire.
Encore, il y aurait le processus de guérison et traitant de la trace de la souffrance que Luciana avait laissée, mais le poids de savoir que, au moins, le système avait fonctionné offrait un peu de confort. Avec la fermeture officielle de l'affaire, Martha a commencé à concentrez-vous sur la récupération elle-même. Reprendre la routine et arrêter de vivre avec une peur constante nécessiterait un engagement, mais cela a également apporté l'espoir d'une vie plus légère. Lentement, elle a repris le contact avec les membres de la famille et a essayé de restaurer les liens. Daniel était une pièce fondamentale dans ce début, tout comme Carlos, qui était devenu un grand ami et conseiller. Le processus nécessitait de la patience, car les marques émotionnelles étaient enregistrées dans l'âme de Martha. Malgré cela, elle a réalisé une amélioration progressive. Un week-end, ils ont accepté l'invitation à une promenade ensemble dans le parc. Le soleil brillait et les gens sourirent, un scénario qui semblait si loin de ce que Martha avait vécu. À l'écoute du conseil de Carlos, elle a décidé de demander de l'aide d'experts, commençant à suivre, thérapeute à digérer un traumatisme. Des semaines plus tard, elle se sentait déjà plus stable. A commencé à participer à un groupe soutien aux victimes, diviser leur histoire et écouter d'autres trajectoires de surmonter. Là, Martha a trouvé la confirmation qu'il n'était pas seul, ce qui a encore renforcé son désir de passer à autre chose. En même temps, les vieilles passions qu'il avait mis de côté. Peint à nouveau, se permettant d'exprimer dans l'art toute complexité des sentiments qui vivaient. Chaque coup de pinceau semblait éliminer un fragment d'angoisse de l'intérieur, transformer la douleur en quelque chose de créatif. La présence de Daniel dans sa vie était constante et progressivement, la compréhension avec Arthur a également donné des signes d'amélioration. Le fils, toujours déduit des révélations sur Luciana, a essayé de refaire sa vie et a montré des remords pour avoir accepté la distance de sa mère dans cette période sombre. La sincérité d'Arthur était comme un baume, et Martha a senti son cœur se réchauffer pour voir que la famille avait la chance de reconstruire. Par une nuit tranquille, Martha et Carlos ont décidé de planifier quelque chose pour briser la routine. Un voyage. Ils avaient besoin de toute une pause pour respirer, pour redécouvrir leur propre identité au-delà du chaos que Luciana avait provoqué. Ils ont choisi une destination simple qui offrait l'atmosphère de la tranquillité qu'ils recherchaient. Dans l'attente du voyage prévu pendant quelques semaines, Martha a perçu son esprit renouvelé chaque jour. Le cas de Luciana était passé de la tempête à un rappel qui faisait toujours mal, mais a maintenant également augmenté les changements positifs. Martha a estimé que, peu importe à quel point c'était, tout avait apporté des leçons et la certitude que la vie peut refaire surface au milieu de l'épave. Le jour du match est finalement arrivé. Carlos, Martha et Daniel ont mis des sacs dans la voiture et se sont jetés sur la route. Le climat était différent. Bien que chacun ait gardé les marques du passé récent, il y avait un sentiment de soulagement et de possibilité. Le paysage côtier était un baume pour l'âme. Le bruit constant des vagues et l'odeur de la céréaise ont favorisé le repos mental dont ils avaient tant besoin. Traversé blanc de sable a recueilli des coquilles et s'est laissé sourire sans crainte. Dans un après-midi particulièrement beau, ils ont fait un tripage en bateau, contemplant des grottes marines et des dauphins qui ont émergé de façon inattendue pour le charme de Daniel. Martha sentit le vent secouer ses cheveux et a été prise par une sérénité difficile à décrire, rappelée de toute la douleur face, mais aussi à quel point il avait avancé. Hier soir, assis sur la plage pour observer le coucher du soleil, leurs mains étaient tenues. Le crépuscule tigne le ciel d'orange et de violet, reflétant un spectacle dans la surface de la mer. Martha s'est rendu compte que ce moment n'était pas seulement le résultat de quelques jours de repos, mais le marque d'un redémarrage authentique. Le passé ne serait pas oublié, mais l'avenir pourrait être construit avec d'autres valeurs: courage, espoir et unité. À son retour, Martha est retournée à la routine avec un look revigoré. Des projets personnels ont commencé à s'épanouir et elle a commencé à utiliser sa propre expérience pour soutenir ceux qui avaient besoin d'aide.
Le chapitre de l'histoire impliquant Luciana avait atteint la fin au tribunal, mais la vie de Martha suivait à l'avance, ouvert à de nombreuses possibilités. Maintenant, elle se sentait libre de décider du cours de chaque étape qui allait arriver alors. Et toi, qu'avez-vous pensé de ce voyage transformant? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez la partie qui vous a le plus surpris. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de quitter les similaires et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires pleines d'émotions. Merci d'être avec nous ici et jusqu'à la prochaine fois.